Bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je dis un double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du premier-né de toute la création. Donc, frères, sœurs, partout à travers le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, je vous dis un grand shalom. Donc, le titre de ce partage, c'est l'homme noir bantou. Je précise, l'homme noir bantou peut-il croire au pardon et aux larmes des blancs? Ça, c'est le titre de ce partage. Aujourd'hui, je me réveille comme ça, le matin, et je vois mes soeurs et mes frères qui m'envoient des vidéos, soi-disant des blancs, que je qualifie des personnes non identifiées, sont partis au Congo. Je ne sais pas quand est-ce ce truc-là s'est produit. Soi-disant des blancs sont partis au Congo, et les blancs des Occidentaux, du Royaume-Uni, du Canada, bref, de l'Espagne, sont partis là-bas, soi-disant demander pardon aux Africains de tout le mal qu'ils ont fait, du pillage, comment ils ont tué les gens. Mais maintenant, quand j'ai essayé de discuter avec ces frères-là, j'ai dit, c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Ah oui, c'est bien, quand même ils sont venus demander pardon, voilà, de toute façon, vous voyez, c'est l'amour, en tout cas, mais franchement, moi je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que je sais. Un bantou, un noir éveillé, conscient, spirituellement, mentalement, moralement, intellectuellement, ne peut jamais de la vie, je dis jamais, jamais, jamais faire confiance à un homme blanc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je dis ce que je sais. Un homme conscient, un noir conscient, éveillé spirituellement, intellectuellement, académiquement, moralement, ne pourra jamais de la vie, je dis jamais, faire confiance à un homme blanc. On va le prouver dans les Écritures. Vous voyez, dans votre christianisme, là, on vous dit amour, amour, rassemblez-vous, rassemblez. La Bible, là, ne parle pas des histoires de rassemblement. Vous voyez, le problème, c'est quoi? Nous, les Bantous, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis. Notre premier ennemi, en tout cas, c'est Édom, c'est Moab, c'est Ishmaël, c'est Ammon, les Philistins. Donc, en gros, vous devez faire très attention. Et ici, là, vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis dans la dimension spirituelle et physique. Vous voyez, mais comment on peut faire confiance à un ennemi, quelqu'un qui vient, qui te pille, qui te tue, qui te martyrise, et il vient, il dit, ah pardonnez. Regardez, il n'existe jamais de pardon dans ce contexte-là sans restitution. Jamais de la vie. Donc, ces personnes-là non identifiées, on ne sait pas si c'est des petits fermiers qu'on a pris ici, des agriculteurs qu'on a ramassés ici pêle-mêlement. On dit, allez au Congo, allez leur dire pardon. Comme ces noirs-là, pour la plupart, qui sont inconscients, ils aiment les paroles flatteuses. Nous allons les lire dans les Écritures. C'est pour cela, apprenez à étudier votre Bible, qui est votre histoire, et vous allez comprendre toutes ces bêtises-là que ces gens-là font. Ça m'a énervé parce que ces frères, mes frères, pensent que c'est bien, au moins ils demandent pardon. Mais pardon de quoi? Ces gens-là continuent toujours de vous piller tous les jours, continuent toujours de vous marcher dessus. Vous ne pouvez pas prendre conscience. Maintenant, regardez. Moi, je vais aller croire à l'homme blanc. Je vais aller croire à l'arabe. Je vais aller croire au chinois. Mais il faut être... Mais attendez. La seule personne... La parole dit quoi? Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Ce que je peux avoir autour de moi ne sont que mes frères et sœurs qui marchent selon le verbe du Créateur, c'est-à-dire ses préceptes, ses statuts, ses commandes. Il faut faire très attention. Le Mashiach dit quoi? Il faut avoir la ruse comme le serpent. Il faut avoir la ruse comme le serpent. Vous voyez, c'est comme ça. Ils viennent, ils vous bernent, tout ça là. Vous voyez, quand vous partez en Afrique, il y a des rats qui viennent, en fait, ils vous bouffent la plante des pieds, mais en vous bouffant la plante des pieds, ils soufflent dessus. Si vous êtes dans le sommeil, bon, j'ai pas vécu ça, mais c'est ce que les gens disent. En fait, le rat, il vient, il bouffe la plante des pieds, après, il souffle dessus. Toi, t'es dans le sommeil comme ça, je sais pas si tu rêves, on dirait on te chatouille, mais le matin, quand tu te réveilles, toute la plante du pied est partie parce que c'est le rat qui a bouffé. Et ça là, c'est ce que la parole va nous dire. Mes frères m'envoient des bêtises comme ça en disant pardon. Regardez, je vais vous jouer la vidéo avec ces individus-là non identifiés. Vous voyez, regardez. Les Occidentaux ici ont les officiels. J'habite en Angleterre, ok, mais
l'officiel du Royaume-Uni, c'est la reine. Donc, si ces nations-là veulent demander pardon, que cette reine-là vienne dire, ah ben voilà, on vous a pillé, on vous a tué, hein, on demande pardon, mais maintenant, on restitue toutes vos richesses. Pourquoi ils font pas ça? Ils prennent des fermiers, des agriculteurs, des gens, je sais pas qui là, non identifiés, ils disent, allez au Congo, allez les agiter pour qu'ils se calment. Et entre-temps, on pille toutes vos richesses. Bref, on va écouter la vidéo, ok? Regardez. Et quand j'ai demandé à mes frères, ben, d'où est-ce que vous avez pris cette vidéo? Ah bon, moi je suis pas sur Facebook, sauf que dernièrement j'ai ouvert un compte Facebook parce qu'il fallait que je fasse une vidéo avec mon frère Dokira. Voilà, mais voilà, j'aime pas utiliser ça, ça m'intéresse pas. Bref, même si de temps en temps j'irai pour peut-être s'il y a besoin de faire peut-être des vidéos, mais j'aime pas. Et voilà, ils m'ont dit ouais, c'est sur les pages des Africains, tout ça là, les blancs sont venus demander pardon. Mais vraiment, il n'y a qu'un noir inconscient et endormi qui peut croire aux bêtises comme ça. Nous allons jouer la vidéo, même si aujourd'hui avec les organisations officielles, ONU ou je sais pas quoi là, au UNICEF ou tout ça là, ils disent les droits de l'homme, on a reconnu la traite négrière. Reconnaître que c'est un crime, c'est autre chose. Mais restituer, payer pour le crime, c'est deux choses différentes. Écoutez. Vous voyez les bêtises des Congolais comme ça qui s'agitent. Le Mundele vient, il vous berne, tout ça là. Même si la parole va dire, même si il vient courber pour pleurer là. Faites très attention. Nous allons jouer la vidéo. Je suis un peu énervé parce que des trucs comme ça m'énerve. So first, I invite my brothers and sisters from Great Britain to offer their statements. Premièrement, j'invite mes frères de la Grande-Bretagne pour apporter leur confession. Des voyous non identifiés comme ça, et ils viennent pour parler au nom de la Grande-Bretagne. Mais pourquoi la reine, elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Écoutez. Honorable dignitaries and all people of Africa. Vos excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains. We, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne. Mais vous qui? On ne sait même pas si c'est des officiels. Mais en tout cas, moi le jour où on me met même président de la République, vous tous les blancs là, les étrangers, les arabes, les chinois, vous quittez le pays, premièrement. Ensuite, on va établir l'ordre. Ça, c'est des bêtises. Vous qui c'est qui? Ça, c'est, je sais pas, c'est un individu non identifié. Il vient parler au nom d'une nation. Écoutez. Confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. Du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique. And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt, regarde, shame. Vous les voyez, ils sont là, ils sont à genoux, il y en a même qui vont commencer à pleurer, tout ça là. Mais la parole va dire tout ça là. Faites attention, on va lire, ok? Vous voyez, c'est pour le frère, apprenez ce livre là. That's your history. Ça c'est votre histoire. Quand vous apprenez votre histoire, vous pouvez avoir une lecture prophétique facile. Vous voyez toutes ces choses-là, c'est écrit dans la parole. Vous voyez, ils viennent se courber là, vous pensez qu'ils sont honnêtes, mais c'est des bêtises, c'est des paroles flatteuses. Derrière eux là, il y a des ambitions dangereuses. On a grandi avec eux, on vit avec eux, on sait qui ils sont. Ok? Maintenant, vous les noirs là qui sont émotionnels, vous pleurez pour vous, ça c'est votre problème. Mais nous on connaît la vérité, on dit ce que nous vivons tous les jours au quotidien. Bref, continuons. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens
pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà. Vous voyez ce qu'on a versé les larmes, tout ça là. Vous venez soi-disant demander pardon, mais vous continuez toujours de piller. On va lire ça dans la parole. Ouais, il était à genoux, hein. Et ces noirs là, ils applaudissent, ils pensent que c'est quelque chose de bien. Vous voyez. My name is Chris McCrossan. Je m'appelle Christophe Macrosson. From Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic. Je suis catholique. And I'm here to confess the sins of Catholic against Africa. Je suis de l'église catholique romaine et je suis ici pour confesser. Soit disant il est de l'église catholique romaine. Si c'est un prêtre, je sais pas qui. Mais pourquoi votre pape ne vient pas faire ces déclarations là? C'est un piètre individu, je sais pas qu'on a pris, je sais pas où, si je sais pas. Des trucs comme ça m'énerve, mais bref. Voilà, il vient soi-disant demander pardon aux Africains au nom de l'église catholique. Mais lui, il est qui? Pourquoi votre pape ne fait pas cette déclaration? Bref, on va lire, on va continuer à suivre la vidéo. Les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, en tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the church. Et il s'identifie au péché de ses parents. La parole dit là, vous allez payer. Ok, quand on vous dit les Édomites, ils vont aller en captivité, vous les Noirs là vous pleurez. La parole dit quoi? Apocalypse chapitre 13 verset 10. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Vous lisez Ésaïe chapitre 14. La parole dit quoi? Vous allez prendre ceux chez qui vous étiez captifs, vous allez les prendre comme vos servants et serviteurs. Ça c'est la parole et ça je l'ai déjà expliqué. Vous pouvez pleurer, mais ils s'identifient. Ils ont volé, ils ont tué, mais aujourd'hui ils ont la gloire. Pourquoi ils ne restituent pas? Il n'y a pas de pardon sans restitution. Anyway, let's go back to business. Identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec. For our failures. À cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities that you suffered. Nous avons négligé de défendre c'est les larmes de votre crocodile, valeur hein. en tant qu'enfants de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert.
Bon, écoutez. Ouais. Moi, des trucs comme ça, là, ça me touche même pas, ça m'énerve encore de plus belle. Bref, c'est fini. Là, c'est la vidéo qu'on m'avait envoyée. Bon, vous voyez, ok, soi-disant, on ne sait pas qui ils sont venus. Demandez pardon, on vous a fait du mal, on a pillé à cause de nos, je sais pas, de notre course vers je sais pas, la suprématie entre nous, tout ça, là, on est venu, on a pillé, on a tué, tout ça là, mais nous, on vient demander pardon. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Donc, et quand j'ai parlé avec mes frères et sœurs, prenez les Bibles là, ok, on va voir. Parce que quand vous lisez Psaume chapitre 83, on a mis là-bas la liste de nos ennemis, ok. Donc, premièrement, Édom, Moab, Ammon, les Philistins et Ismaël, ok. Donc, quand vous connaissez bien les peuples, vous savez qui sont ces peuples-là, ok. Regardez, je prends le livre du Siracide au chapitre 12, livre du Siracide au chapitre 12, vous avez vu, ils sont venus pour dire pardon, 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 pleurer, ils se sont agenouillés. Mais la parole dit, les ennemis là, jamais les croire. Il est écrit, Siracide, chapitre 12, à partir du verset 10. Ne te fie jamais à ton ennemi. Car sa méchanceté est pareille au bronze qui s'altère. Même s'il fait l'humble et chemine courbé. Donc, même s'il vient, il dit pardon, pardon, je t'ai fait le mal. La parole te dit ici, fais attention et prends garde à lui. On continue la lecture, ok? Verset 12. Ne l'installe pas auprès de toi. Ne l'installe pas auprès de toi de peur qu'il te renverse pour prendre ta place. Et c'est la même bêtise que les grands-parents ont fait. Ils ont installé les ennemis auprès d'eux et voilà ce qui est arrivé. Bref, ne l'installe pas auprès de toi de peur qu'il ne te renverse pour prendre ta place. Ne l'assieds pas à ta droite de peur qu'il convoite ton propre siège. Tu comprendras à la fin la justesse de mes discours. Et tu te souviendras avec regret mes paroles. Qui aura pitié du charmeur mordu par un serpent? Donc la parole vous dit ici, faites attention à vos ennemis. Ne devenez pas comme des charmeurs. Vous voyez les charmeurs, comme ces Moabites là, vous voyez tous ces Indiens là, ils ont souvent des serpents, ils les charment, tout ça là. Maintenant la parole vous dit, si toi tu es un charmeur, tu veux blaguer avec un serpent, s'il te meurt, c'est ton problème. Donc, en gros, le serpent ici, ok, le serpent, le charmeur ici va être ce bantou là, ce noir là. Oh, le serpent maintenant va être, le serpent c'est les ennemis. On dit, tu vas aller blaguer avec l'ennemi. S'il te meurt, ne te plains pas. La parole dit ici, qui aura pitié du charmeur mordu par un serpent et de ceux qui approchent des bêtes fauves. C'est qui la bête fauve selon les Écritures? C'est qui la bête fauve selon les Écritures? Allez lire Genèse chapitre 25. Ok? La bête fauve selon les Écritures. Genèse chapitre 25. Nous continuons la lecture. Tel est celui qui fréquente le pécheur et qui se laisse impliquer dans ses péchés. Il reste 1 heure avec toi. Mais si tu chancelles, il ne s'attarde pas. L'ennemi a la douceur sur les lèvres, mais dans son cœur, il voudra te précipiter dans la fosse. L'ennemi peut avoir les larmes aux yeux, comme vous avez vu, ils peuvent pleurer, ils peuvent marcher courbés, c'est-à-dire s'agenouiller, mais c'est que de façade. Ok, dans le cœur là, c'est pas sincère. Bref, l'ennemi peut avoir les larmes aux yeux, mais s'il en trouve l'occasion, il sera insatiable de sang. Donc il va bien te sucer le sang. S'il faut piller, il va piller. S'il faut tuer, il va tuer. S'il faut te détruire, il ne va même pas réfléchir une seconde.
La parole dit, si quelque malheur t'arrive, tu le trouveras là, avant toi. Et sous prétexte de te secourir, il te saisira par le talon. Il secouera la tête et il battra des mains. Il déblatérera sans cesse et changera de visage. Ils ont volé, ils continuent de voler, ils envoient je ne sais pas quoi, délégation, je ne sais pas qui, on ne connaît pas, des personnes non identifiées comme ça, qui viennent, viens demander pardon, tout ça là. Ok, on travaille pour vous, on a bâti votre royaume, ok. Vous volez tous les jours, mais si vous sincèrement vous voulez demander pardon, restituez. C'est à partir de la restitution que on peut réfléchir en disant bon ils ont quand même restitué, écoutez, on peut peut-être penser au pardon, voilà. Psaume chapitre 5. Psaume, moi des trucs comme ça, comment ça m'énerve, mais pas possible quoi. Psaume chapitre 5, à partir du verset 9, il est écrit, ok? Car, je lis même à partir du verset 8, Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Vous les Congolais là, depuis que ces blancs là sont venus, soi-disant vous demandez pardon là, au nom de l'église catholique, au nom du royaume, ça a changé. Ils ont quitté votre pays, ils continuent toujours de voler, non? Ils continuent toujours de piller le pétrole, le diamant, tout. Ils continuent toujours de... Moi, des vidéos comme ça, il ne faut même pas m'envoyer parce que ça m'énerve. Faites très attention. Vous là, si vous ne revenez pas aux lois, aux préceptes, si vous étudiez pas votre histoire, vous serez toujours dominé comme ça là. Dominé. Ils vont venir comme ça, courbés comme la parole dit. Ah ben voilà, tu sais que nos pères ont fait du mal, mais nous les fils, nous demandons pardon. Après avoir profité de tout ce que vos parents ont fait, ok, vous venez demander pardon. Mais restituez. Pourquoi ce ne sont pas les officiels de ces nations-là qui viennent demander pardon? Pourquoi? You guys, you got to wake up. Réveillez-vous quand même, réveillez-vous. C'est quoi ces bêtises-là? Bref, moi là, un bon tout réveillé, conscient de qui je suis spirituellement, moi je vais aller faire confiance à l'ennemi. Comme on dit ici, over my dead body, c'est-à-dire que je meurs. Je ne prie jamais de la vie, puisque la parole dit, ne te fie pas à ton ennemi, mais jamais de la vie, jamais. Rusé comme un serpent, comme ça on regarde. Oh voilà, ça c'est qui? Ok, on regarde. Il faut faire très attention. Si vous voulez le pardon, restituez d'abord. Restituez, ensuite on verra après. Mais pour l'heure là, il n'y a pas de pardon. Pour l'heure, c'est la patience des saints. Ok, c'est la patience des saints. Nous attendons notre tour. Parce que en temps normal, ok, on n'a pas les moyens de combattre. On n'a pas les moyens. Nous, on n'a pas les armes. Vous avez tout. Donc, nous, on attend seulement notre tour. Le Mashiach va venir pour établir le royaume, pour donner le royaume au Bantou. Nous, on attend notre tour. Hein. Ok, on attend notre tour. Donc, je prends d'abord le précepte là. Ok, parce que vous n'aimez pas la vérité de la parole. Ok, regardez. Je vais prendre des préceptes pour vous dire, non seulement quand le Mashiach va venir, on va reprendre toutes nos richesses, ensuite ils seront en esclavage. Apocalypse chapitre 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est pour cela, là, nous on a la foi, on persévère toujours
Et quand le Mashiach dit dans Matthieu chapitre 6, priez toujours que le royaume du Père vienne. Donc c'est pour cela, moi, tous les jours, je me réveille. Je maudis ce royaume-ci des nations. Tous les jours, je maudis. Et d'ailleurs, je vous dis là, même aujourd'hui, ce matin, j'ai maudit. Parce qu'il faut que ce royaume finisse. Nous devons rentrer dans notre gloire. Ok, la parole dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Vous nous avez emmenés en captivité, vous nous avez tués par l'épée. Voilà, vous allez subir la même chose. Je vais dans Ésaïe chapitre 14. Vous pouvez pleurer, c'est pas mon problème. Ésaïe chapitre 14. Mais si sincèrement, vous croyez à la vérité de la parole, acceptez seulement votre sort à venir. Ésaïe chapitre 14, la parole dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera. Les nations vont devenir notre possession, les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme quoi? Comme servant et comme servante. Ils retiendront, regardez bien, c'est la parole, c'est une prophétie. Ils, c'est-à-dire nous les Bantous, les Israélites, nous retiendrons captifs ceux qui nous avaient fait captifs. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc voilà, c'est les prophéties. De la même façon, on a battu ce royaume-là des nations. Ils vont aussi bâtir notre royaume. Regardez, Ésaïe chapitre 60, il est écrit à partir du verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère et dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi, comme on a lu dans le chapitre 14. Regardez, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront point fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Donc, vous les nations là, aujourd'hui, vous pouvez venir même m'insulter, dire n'importe quoi. Quand le royaume sera établi, si vous refusez de servir Yachara là, vous allez périr. Voilà, donc c'est ça. Acceptez seulement. Donc, on dit ici, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je me glorifierai à la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront simuler devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. On doit tout prendre, ok? Tu suceras le lait des nations, tu suceras les mamelles des rois, tu suceras... Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Je continue quand même la lecture. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de la lumière, mais l'Éternel sera ta lumière pour toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. On est en deuil actuellement, mais ça passera. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, parce que les justes là, c'est ceux, la justice et la loi, c'est ceux qui marchent selon les préceptes, les statuts, les commandes et les recommandations de la parole. Donc la Torah, il est écrit, il n'y aura plus que des justes
parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejetant que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Et aujourd'hui, là, Yachara, là, Israël, on est moindre. On ne nous calcule pas, mais la parole dit. On deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. Voici la patience des saints. Nous savons ces prophéties-là. On est là, on est patient. Tout ce qu'on peut faire, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Maudit ce royaume des nations-là. C'est tout ce qu'on peut faire. Nous attendons que le Père établisse ces choses-là. Premièrement, ces nations-là vont s'entretuer entre elles-mêmes. Voilà, ce sont les prophéties et ça s'accomplira. Le Père sera encore glorifié. À toi là, bon tout ça là, toi noir, si tu fais confiance à tes ennemis, c'est ton problème. Mais il n'y a pas de pardon sans restitution. Donc, vos pardons là, vos larmes là, moi, en tout cas personnellement, ouf, jamais de la vie, jamais de la vie. Tu m'as volé, si tu veux que je pardonne, redonne d'abord ce que tu as volé. Ensuite, je vais réfléchir. Et le pardon, ça me revient. Si je veux, je pardonne. Si je veux pas, ben voilà, ça reste comme ça. Mais au moins, j'aurai déjà récupéré ce que tu m'avais volé. Donc, voilà, le Père s'est encore glorifié. Shalom les frères.